RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Rick Z qui est chanteur crooner. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour. Bonjour Elisa. Tu vas bien ? À la forme. Super. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Eh bien, voilà, je m'appelle Rick Z, c'est mon nom de scène. Je suis chanteur de variété, qui a la particularité de reprendre tous les chanteurs crooners, et avec toutes les années que j'ai fait dans des soirées privées au public de reprises de morceaux, j'ai fini par créer mon univers, et puis c'est là que j'ai écrit l'album. Et comment est-ce que tu as commencé la musique ? Oula, disons que j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit. J'ai la plus ancienne photo de moi, j'avais 3 ans, j'étais devant le miroir le salon de chez mes parents, et puis j'avais un micro, donc à 3 ans déjà. Et puis après, j'ai bifurqué, j'ai fait des études de lettres, j'ai été prof de français, et puis après j'ai arrêté en 2004, et puis j'ai commencé à faire de la scène, notamment dans les soirées mariage, anniversaire, comme on dit, apprendre sur le tas, apprendre sur le terrain. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me perfectionner. J'ai suivi des cours de chant, évidemment, pendant quelques années, et puis j'ai suivi un stage sur le potentiel de la voix chantée, voix parlée, qui a eu lieu à Strasbourg. Donc du coup, ça m'a permis un peu de me perfectionner perfectionner mon instrument, mes cordes vocales. Et ça a été quoi le déclic qui t'a vraiment lancé dans le monde de la musique ? Qui t'a fait vraiment te dire « je veux être dans le monde de la musique » ? En fait, ça m'a toujours paru une évidence. En fait, comme je disais, j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit, puisque mon père, à une époque, était agent artistique dans les années 70. Et puis il n'a jamais vraiment lâché le milieu, et il a toujours fait des animations et des spectacles. Et du coup, moi, ça m'a toujours paru naturel. Et j'ai toujours j'ai quelques modèles quand même qui m'ont inspiré et qui m'ont donné envie au fur et à mesure de faire ce métier. Justement, c'est qui ces modèles qui t'ont inspiré ? Oula, c'est varié en fait. Mon album, j'ai fait un album qui me ressemble, c'est-à-dire qui est varié. Je trouve que, après c'est pas un jugement, mais il y a plein d'albums où on est sur une couleur pratiquement systématiquement sur une couleur assez uniforme qui correspond à l'univers du chanteur. Et moi j'aime bien quand c'est varié, quand ça bouge, quand c'est un peu plus tendre, quand c'est drôle, quand c'est sérieux, et j'ai voulu faire ça cet album à cette image. Et du coup, mes inspirations, ça va de Michael Jackson à Yves Duteil, Charles Aznavour, Danny Briand, Thomas Dutronc, même Zaz ou Aldebert, ou ce genre d'artistes que je qualifie de crooner, Zaz par exemple, que je considère comme une crooneuse. Justement, c'est quoi un crooner ? Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout ? Très bonne question. Très bonne question. Alors, ce que j'appelle un crooner, c'est, dans la définition la plus large, c'est chanteur de charme. Mais je dirais plutôt, c'est un crooner, c'est plus quelqu'un qui va transmettre de l'émotion, pas forcément avec des performances vocales extraordinaires. Ça peut le faire, mais ça peut aussi être dans les nuances de voix. Il y a un côté charme évidemment, mais ce que j'aime bien dans le mot de crooner, c'est que il y a un côté je vois pas d'autre que charme finalement, puisque c'est assez large. C'est vraiment la voix chaude en général, une voix chaude. Je pense notamment à Bonnie Tyler, par exemple, qui a une voix cassée, comme on dit, rauque. C'est une voix de charme. C'est vraiment une voix qui a une certaine chaleur. Et donc, comment est-ce que toi, tu en es venu à être chanteur crooner ?
Comme je disais tout à l'heure, c'est venu naturellement. Et au début, quand on se lance dans un domaine, on se cherche, on va un peu partout. Donc moi, j'allais à CDC, ZZ Top, pour le côté rock. Et voilà, pour vous donner une idée de où j'allais et où je vais en tant que chanteur. Michael Jackson a un côté crooner, mais ça n'a rien à voir avec exactement le type de musique que je fais, alors que j'adore. Mais voilà, au départ, je me cherchais. Et puis peu à peu, au fur et à mesure, je me suis concentré sur tout ce qui est jazzman et tout. Mais jazzman à la Danny Briand, par exemple, ou à Reconic Junior. Et qu'est-ce qui te plaît dans la musique, en général ? En fait, tu sais ce qu'on dit, les enfants, avant de parler, ils se mettent à chanter. Avant de marcher, ils se mettent à danser. Et pour moi, c'est l'art, et le chant en particulier, puisque c'est mon domaine, c'est une expression qui est tellement naturelle, tellement humaine, et qui transmet énormément d'émotions. Et c'est la transmission d'émotions, le partage, qui est hyper important pour moi. D'accord. Et donc tu disais tout à l'heure, tu avais suivi quelques petites formations, tu t'étais formé en chant, tu as suivi une formation à Strasbourg. Est-ce que tu t'es formé aussi autrement ? Est-ce que tu t'es formé tout seul ? Ça a été quoi un peu ton parcours ? Il y a eu une part de formation seule, évidemment, puisque j'ai fait pendant quelques années, j'ai fait beaucoup de mariages, d'anniversaires. Alors, je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire, c'est que quand tu vas chanter à un mariage, les gens, ils viennent pas pour toi. Limite, ils s'en foutent, quoi. Tu vois ? Oui, je vois. Et en fait, ça apprend. C'est la meilleure école, c'est le terrain, et c'est au fur et à mesure que j'ai appris à essayer de comment captiver l'attention, alors qu'au départ, elle n'est pas gagnée. Et c'est super intéressant de se former comme ça. Donc, il n'y a rien de tel que le terrain, quel que soit le métier de toute façon. Le terrain, c'est la meilleure formation, et c'est pour ça que j'ai fait notamment, je fais aussi des spectacles pour enfants, et le public des enfants est très... Très particulier par rapport à ce que tu as l'habitude de faire ? Oui, alors c'est particulier, mais c'est sûr qu'en tant que chanteur, ça n'a rien à voir. Mais j'ai aussi l'habitude de faire des spectacles pour enfants, et le public des enfants, il est incroyable parce que, a priori, il t'accepte. Mais c'est à toi de tenir l'attention et de mériter l'attention. Et c'est ce qui m'arrive régulièrement. Heureusement, j'ai toujours le trac avant, donc je me demande comment ça va se passer. Mais à chaque fois, jusqu'au bout, ils sont à fond dans le spectacle. Et ce qui prouve que j'ai réussi encore une fois à les captiver. Et non, comme je disais, le public d'enfants est hyper intéressant parce que ils acceptent, mais il faut garder l'attention. Il faut le mériter. Du lundi au jeudi de 13h à 13h30, les masques tombent sur RCN. On est toujours avec Rick Z, donc qui est chanteur crooner. On vient d'écouter une de tes musiques qui s'appelle Les Amours éloignés. C'est quoi l'histoire derrière cette musique ? Ah, l'histoire. Évidemment, ça s'inspire d'un vécu, c'est-à-dire à une époque où, comme j'explique dans le premier couplet, j'étais avec une femme à l'époque qui est partie. Alors je dis mais qu'elle est partie en voyage. En fait, elle m'avait quitté. Et après, elle est revenue. Mais du coup, entre-temps, j'ai eu cette inspiration et de me dire, c'était le leitmotiv, c'était est-ce que tu penses à moi autant que je pense à toi ? Je suis parti de cette idée-là, et avec cette question qu'on se pose toujours quand on est éloigné de son ou sa chérie, on se dit est-ce qu'il ou elle pense à moi ? Voilà, parce que moi j'y pense, et du coup, et je suis parti de cette idée-là, et je me suis dit ça peut effectivement parler à beaucoup de personnes, donc j'ai mis des mots dessus, les amours éloignés, avec une petite touche d'humour dans les paroles. Et puis pour la musique, je me suis inspiré. En fait, alors pour tout dire, j'étais en train de regarder la série Nashville. C'est une série qui se déroule dans l'univers de la country. Et du coup, comme ça fait partie la country fait partie des genres musicaux qui m'inspirent beaucoup. Du coup, je suis parti de cette idée-là, et ça a donné ce Madison
Voilà, parce que le Madison fait très country. Oui. Donc voilà, et je trouve qu'il a la pêche que je voulais donner en tout cas. D'accord. Et donc pour en revenir un petit peu à ta carrière, comment tu as vraiment commencé la musique? Comment c'était tes premières scènes? Les premières scènes en dehors des soirées privées ou des soirées publiques, genre inauguration, tout ça. Et j'ai fait, et je continue de faire des premières parties d'artistes. Donc j'ai fait la première partie de Collectif Métissé, j'ai fait première partie d'Émile et Images, Fabienne Thibault. Je fais aussi quelques sosies aussi, notamment un sosie de Johnny Hallyday ou de Florent Pagny. Et c'est le fait de faire des scènes comme ça en voyant des professionnels à l'œuvre qui fait qu'on apprend au fur et à mesure, surtout en discutant dans les coulisses avec eux et avec les conseils auxquels on a droit, et c'est hyper enrichissant. Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager sur tes premières scènes, des choses qui t'ont vraiment marqué? Une anecdote que j'adore, c'est je faisais la première partie de Fabienne Thibault, et donc je fais ma partie, donc je fais une demi-heure, et ensuite elle fait son show, et à la fin, elle me fait venir sur scène en me disant qu'elle a tellement aimé mon passage qu'elle veut faire un duo avec moi. C'était pas du tout prévu. D'accord. Et on s'est mis tous les deux donc à faire Champs-Élysées de Jodassin. Ok. Et puis autre chose. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé. Ouais, j'étais. Est-ce que toi, tu t'y attendais à ce moment-là? Ah bah, non, pas du tout, parce que comme je te disais, c'était pas prévu. Moi, j'ai fait ma partie, puis je devais juste la laisser faire, et puis voilà. Et puis elle est revenue, elle a demandé. Et puis il y a eu aussi Émile et Images, où le chanteur de Images, qui est Mario, je crois. Oui, c'est ça, Mario, le chanteur du groupe Images, qui m'a dit en coulisses qu'il avait adoré mes morceaux. À l'époque, j'avais juste 2 titres. L'album n'est pas sorti tout de suite. C'était d'abord 2 titres. C'était Un monde flou et Chanson à mon ex, qui sont tous les deux sur l'album, évidemment. Mais il m'a dit qu'il avait bien aimé mon univers musical. Ça fait plaisir de la part d'un professionnel qui a une voix incroyable en plus. Et comment est-ce que tu as commencé justement à écrire des musiques? J'ai toujours écrit. Depuis que je suis adolescent, j'ai toujours écrit des poèmes. Au départ, c'était pas des chansons, c'était plutôt des poèmes. Et puis, de la poésie à la chanson, il n'y a qu'un pas. Et souvent, d'ailleurs, avec le slam, parce que ça m'arrive d'écrire des poésies que je déclame, des slams. Et en fait, la poésie, c'est comme une chanson, quoi. Il manque la musique, mais la poésie, il y a sa musicalité. Ouais. On le voit d'ailleurs avec le slam. Mais ça m'est venu d'abord par les paroles. Les paroles, j'ai écrit beaucoup de textes. Et donc, quand il a fallu faire l'album, j'avais de quoi piocher, de toute façon. Et dans les textes que j'ai piochés, justement, j'ai pioché les textes dont j'avais la mélodie en tête. Avec le sonorisateur, Norbert du studio Crazy Sound, à Bidin, qui est en Moselle. Donc, on a travaillé sur les mélodies. Moi, je lui donnais mes idées de mélodie, je lui chantonnais, et lui, il traduisait ça. Il est multi-instrumentiste en plus, donc hyper talentueux. Et du coup, je lui disais les mélodies que j'avais en tête. Donc c'est comme ça que moi, je viens à la chanson. C'est soit la mélodie, et puis ensuite les paroles me viennent, mais très souvent, c'est les paroles, et à travers les paroles, j'essaie d'exprimer une émotion, et je trouve la mélodie tout de suite. Et de quoi est-ce que tu t'inspires pour écrire tes chansons? De tout. L'amour, évidemment. L'amour... soit l'amour à venir, l'amour présent ou l'amour passé. J'aime beaucoup les chansons qui parlent de liberté. J'ai une chanson qui parle de résilience, d'ailleurs, qui s'appelle Ta résilience. Des chansons humoristiques. Il y a L'Indécis aussi, qui est un aveu à peine voilé par moment, mon côté indécis. Le côté où j'arrive pas à décider par moment, et il faut bien, parce que la vie est une fête de choix. Mais du coup, j'ai poussé la logique à l'extrême dans cette chanson. Donc j'aime bien mêler un peu d'humour et un peu de philosophie, et le côté festif aussi. J'aime bien utiliser... Il y a une chanson qui s'appelle La danse de la gitane. Alors, c'est une des rares chansons que j'ai pas écrites, mais j'adore son côté festif. Donc ça fait partie de la variété de l'album. Donc les thématiques, c'est surtout la liberté, l'amour, donc la résilience, les relations sociales aussi.
C'est hyper intéressant d'avoir ce regard sur les humains et les êtres humains entre eux. RCN, les masques tombent, Elisa Gautron. On est toujours en compagnie de Rick Z. Alors tu viens de sortir ton premier album. Oui. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus ? Alors c'est un album qui a été mûri pendant des années, comme je disais tout à l'heure, depuis que je suis adolescent que j'écris, et donc au moment où il a fallu enregistrer l'album, j'avais de quoi piocher dans mon répertoire. Ça s'est fait ça s'est fait en 2 temps, c'est-à-dire que un jour avec des potes musiciens avec qui je fais beaucoup de soirées, soirées entre nous, vous savez, c'est dans les bars où on se fait des bœufs. Et un jour, avec ces potes-là, on a décidé Enfin, c'est eux qui m'ont proposé d'enregistrer 2 de mes chansons, parce que ça m'arrivait de les chanter en soirée. Et ils disaient, ouais, j'aime bien la rythmique, j'aime bien ta chanson. Et si on l'enregistrait ? Donc, on a décidé dans le studio d'un de ses amis, comme ça, d'enregistrer une maquette donc ce qui a donné Un monde flou et Chanson à mon ex. Et on a enregistré d'abord la maquette de Un monde flou. Et c'est cette maquette qui a donné l'envie à mon producteur de sortir un 2 titres. Donc le 2 titres, on l'a sorti. J'ai commencé à continuer à faire des premières parties, mais en même temps, lors de ces premières parties, je faisais des reprises célèbres. Et tu avais tes titres à toi, du coup. Et j'avais mes titres à moi, voilà. Et à chaque fois qu'il y a des gens qui étaient intéressés par l'album, non, il n'y a pas d'album à l'époque. Il n'y avait que le 2 titres. Et une fois, j'ai été interviewé sur une radio qui me disait c'est dommage parce qu'on peut passer que 2 titres du coup pendant l'émission, c'est un peu dommage. Et du coup, ça a mûri au fur et à mesure. Avec mon producteur, on s'est dit bon, allez, on le fait l'album, allez, on sort l'album, mais on voudrait. Et c'est là que j'ai expliqué que je voulais un album varié, avec un côté vintage. Pour moi, le vintage, c'est de l'intemporel. Et avec toutes les... J'allais dire les mélodies, mais tous les styles de musique qui me font frissonner, voilà, qui m'inspirent beaucoup, qui me donnent envie de danser ou donnent envie de me laisser aller à l'émotion, comme les slows ou les valses lentes, et des morceaux qui bougent bien. Donc vraiment, de la variété. On voulait de la variété. Et aussi varié au niveau des textes. Alors j'ai eu totale liberté au niveau des textes, je pouvais choisir ce que je voulais comme chanson, il fallait juste que j'indique quel style de musique il fallait dessus. Voilà. Et ça t'a fait quoi de faire ton premier album ? C'est un aboutissement, parce que t'imagines bien que quand on chante quand on est adolescent et qu'on chante dans sa chambre tout seul, on s'imagine déjà sur scène à se dire ouais, je vais sortir un album, ça va s'appeler comme ça et tout, et il y a plein d'idées, et puis le jour où ça arrive vraiment, on se dit on se pose la question. Déjà, je réalise pas j'ai pas réalisé tout de suite. Ouais. C'est venu progressivement, puis après il est sorti, et puis j'ai commencé à en parler, et puis j'ai fait ah puis c'est vrai, en plus, ça y est, c'est arrivé. C'est waouh, et ça continue, voilà, et j'aimerais qu'il se fasse un peu plus connaître, quoi. Et ouais, il y a eu un moment vraiment où tu as réalisé, où tu étais là, waouh, j'ai sorti un album. Ouais, c'est les premières fois où je l'ai vendu à la sortie des concerts, où les gens demandaient une dédicace. Je me suis dit, ah ouais, vous voulez une dédicace de mon album? C'est génial. Et donc tu l'as sorti il y a très peu de temps, cet album. Qu'est-ce qu'on peut trouver un peu comme thème, comme influence dedans? Alors, je vais pas orienter, parce que les gens trouveront, voilà, ils verront les influences qu'il y a dedans, mais en gros, je vais quand même le dire, je me suis inspiré de l'univers de Danny Briand, par exemple, ou Thomas Dutronc, Zaz, comme je disais tout à l'heure, ou Aldebert, aussi ces univers-là, ou même il y a, alors en fond vraiment, mais vraiment Michael Jackson qui m'a vraiment inspiré, mais je sais pas si on entendra, si on retrouvera le style, mais en tout cas moi, c'est ce qui m'a aidé à construire cet album. C'est vraiment influencé par Michael Jackson au niveau de certaines mélodies aussi, l'univers d'Yves Duteil, comme je disais tout à l'heure. Alors ton album, on peut le retrouver sur toutes les plateformes ? Oui,
Oui. Il suffit de donne-moi une plateforme, c'est sûr, ça y est. Ça marche. Et sur les réseaux sociaux, on peut te suivre aussi pour suivre ton actualité, savoir si tu as des dates à venir. Oui, alors j'ai mon site rick-z.com, donc rick-z, rick-z.com, où il y a toutes les infos, donc sur ma bio, l'actu, mais il y a même la boutique de l'album, il y a les liens vers YouTube Music ou Amazon ou Apple Music ou Deezer ou Spotify ou je sais plus ce que d'autres, je les ai tous dit, non? Je crois. Et puis aussi sur les réseaux, oui, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Rick Z Chanteur, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, Rick Z Chanteur à chaque fois. D'accord. Alors, avant de se quitter, on va écouter L'Horloge tourne. Mais juste avant, je voulais te demander, c'est quoi l'histoire derrière cette reprise? Parce que tu m'avais dit que c'était une reprise. Oui. C'est une chanson qui est sortie en 2010, interprétée par Michael Miro. Alors, ça a une histoire parce que déjà, mon producteur, il la connaissait pas. Et quand je l'ai chanté, pour lui, c'est moi l'original. Il a dit, il a écouté après la vraie version originale. Il m'a dit non, je préfère ta version. Bon, après, il est un peu partial, mais et c'est une chanson qui me plaît beaucoup, ne serait-ce que par la rythmique, la mélodie, et puis les paroles. Il y a une espèce de bilan de vie qui est avec le jeu sur le temps qui passe et les différentes sortes de temps. Et ouais, ça me parlait beaucoup parce que ça raconte une histoire. J'aime beaucoup les chansons qui racontent une histoire. Et cette histoire-là, je saurais pas, au fond, je saurais pas vraiment l'expliquer. C'est une histoire qui m'a beaucoup touché. Et j'ai commencé à l'interpréter en soirée. Et c'est une des chansons qui est devenue un de mes classiques, en fait. Parce que ça plaît beaucoup à chaque fois. D'accord. Merci beaucoup d'être venue. Merci, Elisa. Avec plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org